Bonjour, aujourd'hui je vous parle des réactions de combustion. Une réaction de combustion, c'est tout simplement une réaction qui se produit entre une substance et de l'oxygène lorsqu'une substance est brûlée. Cette substance, on l'appelle souvent un combustible et ces réactions produisent de l'énergie qu'on voit sous forme de lumière, qu'on ressent sous forme de chaleur. Donc, ce sont des réactions qui sont exothermiques. Les hydrocarbures sont des composés qu'on utilise souvent lors des réactions de combustion. Un hydrocarbure, c'est au fait un composé qui est uniquement formé de carbone et d'hydrogène, reliés ensemble dans différentes proportions. Donc, le méthane, le propane, le butane en sont des exemples. Vous pouvez voir que dans chacun de ces composés, il y a uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène en différentes quantités. Et c'est pourquoi on les appelle hydrocarbures. Hydro fait référence à hydrogène et carbure fait référence à carbone. Donc, il y a différents types de réactions de combustion. Il y a la réaction de combustion complète et incomplète. Et tout dépend de la quantité d'oxygène disponible dans chaque cas. Donc, une réaction de combustion complète est une réaction où la quantité d'oxygène disponible est abondante. Et ce type de réaction produit tout simplement du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme de vapeur, en plus évidemment de produire de l'énergie. Donc, si on regardait ensemble la réaction de combustion complète du propane, donc le propane a pour formule chimique C3H8. Donc, le propane à l'état gazeux réagit avec une grande quantité d'oxygène pour produire du dioxyde de carbone à l'état gazeux, de l'eau à l'état gazeux et de l'énergie. Donc, la réaction de combustion complète produit uniquement du CO2 et de la vapeur d'eau. Tandis que la réaction de combustion incomplète, quant à elle, se produit lorsqu'il y a une faible quantité d'oxygène. Cette réaction produit aussi du CO2, donc du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, mais en plus, elle produit du monoxyde de carbone et du carbone, qu'on voit souvent, c'est un petit résidu noir qu'on appelle de la suie. Donc, si on était pour écrire la réaction de combustion incomplète du propane, on a le propane qui réagit avec de l'oxygène en faible quantité pour former du dioxyde de carbone, de l'eau. Donc, ça reste pareil. Plus du monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est toxique, le carbone et l'énergie. En faisant la combustion du propane avec un brûleur Bunsen, vous allez remarquer que lorsque vous ajustez les orifices d'appel, c'est-à-dire lorsque vous augmentez ou diminuez, dépendamment si vous les ouvrez ou vous les fermez, quand vous augmentez ou vous diminuez la quantité d'oxygène, la couleur de la flamme va changer. Lorsque la quantité d'oxygène est abondante, c'est-à-dire lorsqu'on a une combustion complète, vous allez obtenir une flamme bleue. Tandis que lorsque les orifices d'appel sont plutôt fermés, il y a moins d'oxygène qui peut se mêler au propane et à ce moment-là, on obtient une flamme orange et c'est une indication qu'on a une réaction de combustion incomplète. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!